Salut, moi c'est Christelle, j'ai 21 ans, j'habite à Berlin et aujourd'hui je vais vous donner quelques astuces pour assister à un défilé à la Fashion Week. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Yeah. J'ai fait cette vidéo parce que quand j'étais plus jeune, entre guillemets, j'allais avec ma grande sœur aux sorties des défilés à Paris. Je suis jamais entrée, mais j'étais juste trop contente d'être à l'extérieur. Donc, de ne pas voir les défilés ailleurs que sur mon ordre. Il s'avère que j'ai fait une classe prépa et je me suis rendu compte par hasard en regardant des défilés que certains défilés avaient lieu dans mon lycée. Grâce à l'aide d'une super copine qui, j'espère, regarde la vidéo, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée voir le proviseur de mon lycée pour lui demander si je pouvais assister au défilé. Et il a dit oui. Et son assistante m'a ajouté sur la liste. Et donc depuis ce jour-là, donc ça fait 2 ans aujourd'hui, 2 ans et demi, à chaque Fashion Week à Paris, je vais au moins à un défilé. Sans plus attendre, je vais vous donner 5 astuces. Donc première astuce, pour assister à un défilé, être habilleur. Alors être habilleur, c'est quoi? Donc les habilleurs, en fait, ce sont les personnes qui habillent les mannequins avant et pendant un défilé. Lors d'un défilé, il y a à peu près 25 passages. La plupart du temps, c'est 2 tenues par mannequin. Et donc il faut qu'elles se changent dans un temps réduit. Je dirais qu'une fois qu'elles ont fini leur passage et qu'elles sont retournées dans les backstage, donc les backstage, c'est c'est là où il y a les coiffeurs, maquilleurs, habilleurs et les mannequins. Elles ont à peu près 30 secondes, entre moins d'1 minute et 30 secondes pour se rechanger complètement. Les marques font appel à des habilleurs pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas envie qu'on froisse leurs vêtements, ils n'ont pas envie qu'il y ait plein de maquillage sur leurs vêtements, qui est de la laque, etc. Et donc, quelqu'un vous habille comme une princesse. Comment être habilleur? Alors, sur un site d'offres d'emploi de mode qu'on appelle Fashion Network, anciennement Fashion Job, pendant la Fashion Week, vous avez énormément d'offres. Telle marque recherche habilleur ou pour un showroom, et donc vous avez cette chance-là. Et le plus vraiment quand vous êtes habilleur, c'est que vous êtes au cœur du défilé. Donc certes, si vous vous attendez à voir votre entre guillemets propre défilé quand vous êtes habilleur, ne faites pas habilleur, c'est pas la peine, vous n'allez rien voir. Mais si vous voulez être au cœur de l'action, là où tout le monde crie dans les bacs, c'est ah mon dieu, numéro 5, c'est vous feriez mieux d'être habilleur. Deuxième astuce. La deuxième astuce, et la plus simple, c'est de participer à des jeux concours organisés par les marques ou par les magazines. Donc souvent pendant la Fashion Week, je sais que Grazia l'a beaucoup fait, ils organisent des concours pour offrir à un de leurs lecteurs une place de choix pendant la Fashion Week, pendant un défilé. Je sais qu'il y a 2 ou 3 ans, la marque Carven l'a fait aussi. Comment? C'est très simple, souvent les jeux concours c'est soit sur Facebook ou sur Instagram et parfois Twitter. Et vous répondez vous devez répondre aux règles du jeu. Souvent c'est mettez un like, suivez-nous, écrivez en commentaire ce que veut dire, ce que signifie cette marque pour vous, etc. Donc là vous avez une place de choix. Troisième astuce, faire un peu comme moi j'avais fait quand je n'assistais pas au défilé avant, attendre devant l'entrée des défilés. Donc en fait dans les défilés, au sein des défilés, donc je vous réexpliquerai, il y a une sorte de hiérarchie entre les places et plus on est éloigné du catwalk, donc du podium, moins on est important pour la marque entre guillemets. Et à chaque défilé, normalement, on a ce qu'on appelle des standings. Et souvent, en fait, jusqu'il y a 2-3 ans, en fait, quand on rentre dans un défilé, donc à l'entrée d'un défilé, donc c'est comme quand vous rentrez dans une bibliothèque, dans un musée, etc. Vous avez des files. Vous avez la file presse, la file
peu celebrity, la file avec carton d'invitation et une file standing, donc c'est les places debout. Très souvent en fait, donc déjà c'est les gens de la sécurité employés par la marque qui gèrent ça. Et moi ce que je faisais plus jeune, j'attendais au stand pendant des heures, bien habillée plus ou moins, avec des amis ou toute seule ou avec ma soeur qui en avait marre d'attendre. Voilà, et on pouvait avoir la chance de rentrer. Aujourd'hui, ça se fait de moins en moins parce que, en tout cas en France, parce qu'on est en état d'urgence. Voilà. Et il y a un contrôle bien plus strict des personnes qui rentrent dans les défilés. Par exemple, l'année dernière, je suis allée au défilé l'an 20 et pour la première fois dans le carton d'invitation, ils avaient laissé un petit mot pour expliquer que c'était l'état d'urgence en France et que les personnes étaient susceptibles d'être fouillées à l'entrée. Donc, vous voyez que le standing c'est de moins en moins possible, mais vous pouvez quand même attendre. Et petit conseil, habillez-vous bien, habillez-vous un peu excentrique, habillez-vous mode, mais il faut que ça corresponde un peu aussi à l'image de la marque. Par exemple, si vous voulez rentrer au défilé, je sais pas, Yohji Yamamoto. Mettez plutôt du noir, enfin parce que c'est un créateur, je trouve des trucs, etc. Mais le noir, ça fait beaucoup partie de l'ADN de la maison. Donc essayez de vous fondre dans la masse de la marque. Je ne sais pas trop si ça existe. Juste petit disclaimer, je tiens à dire que depuis que j'habite ici, en Allemagne, j'ai l'impression que mon français pêche de plus en plus. Donc, si j'invente des expressions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Quatrième astuce. Parlez-en autour de vous, ça c'est super important et je pense que c'est ce qu'on fait le moins en fait. Quand vous aimez la mode, que vous habitez à Paris ou que vous êtes de passage à Paris malheureusement, parce que la Fashion Week c'est qu'à Paris, dites autour de vous que vous aimez la mode. Vous ne savez jamais qui va pouvoir vous faire entrer à un défilé. Par exemple, quand moi j'ai pu assister au défilé qui se passait dans mon lycée, je me suis rendu compte que des personnes qui travaillaient dans mon lycée, comme les personnes de la restauration ou de l'accueil, étaient également là au défilé. Et on n'y pense jamais, mais le lieu où se déroule un défilé, avant d'être un lieu de défilé, c'est un lieu de vie, ça peut être une administration, une école, une bibliothèque, etc. Et donc vous ne savez pas si ça se trouve le père de votre meilleur ami ou votre voisin travaille dans ce lycée, dans ce, etc. et peut peut-être vous faire obtenir des places gratuitement. Donc vraiment, parlez-en autour de vous. Et si vous avez la chance d'évoluer dans un milieu où beaucoup de gens travaillent dans la mode, n'hésitez pas non plus. Et la cinquième astuce, c'est la dernière, mais bon ça dépend quel type de défilé vous parlez. Envoyez des emails aux agences RP, aux agences de relations publiques. Moi j'ai fait mon stage précédent dans une agence RP et je me suis rendu compte que juste avant la Fashion Week, il y avait des centaines, non pas des milliers, mais des centaines de personnes qui envoyaient des emails pour demander donc ils se présentaient, bonjour, je m'appelle Priscilla, j'ai 21 ans, je tiens tel blog, telle chaîne YouTube, ou je suis photographe, etc. J'aimerais assister à vos défilés. Parfois ça a marché parce que c'était des personnes qui avaient un intérêt pour nous, l'agence, donc c'était des personnes influentes, donc soit très suivies sur Instagram, soit qui travaillent dans tel magazine, qui connaît telle personne, soit on peut se dire il ne va pas y avoir assez de gens à nous défiler parce que ça arrive, parfois il y a des défilés qui sont sous-bookés entre guillemets. Il faut quand même qu'on donne l'impression que la salle est remplie, donc on fait rentrer les gens. Et ça, je pense que c'est super important et c'est aussi pour ça que je vous encourage, si vous êtes passionné de mode, à vous créer une véritable identité sur le web, sur Instagram, YouTube ou dans vos écrits. Mais parce qu'en fait, ça peut vraiment devenir une carte de visite et ça peut vraiment vous faire entrer dans votre défilé. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. À vous abonner juste en bas, à mettre des commentaires et à me suivre sur Facebook, Instagram. J'ai pas Snap, j'ai pas Twitter. Enfin bon, suivez-moi. Voilà, bon bon après-midi à vous et on se retrouve voilà. Fashion Week. Je sais pas ce que j'ai fait, c'était un peu bizarre. Mais... Salut!